Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 1040, 20 comme une menace à la nouvelle génération. Bon, alors là clairement ce chapitre sonne le glas de Big Mom, de Charlotte Linlin, Ouais. Mama, voilà, qui est clairement... voilà. Bref, commençons. Ouais, voilà. Première page, donc première page, Neji et Yonji. Alors on voit comment ils ont été vaincus par Big Mom. Clairement, c'est eux ça. par contre, c'est Big Mom qui les accueillit. Ouais. Voilà. Bon, bah, au moins, elle a palmarès. Alors à coller des droites, ça les a mis KO, terminé. Voilà, parce qu'eux ils ont pas plot à mort. Voilà, ils ont pas la résistance de l'eau, alors qu'apparemment ils ont un squelette en métal. Ça veut dire rien. Je veux des gens quand même qui se sont plaints de ça. Hein. Comment se fait-il que l'eau qui 2 semaines auparavant se faisait froisser par nos flamingos, là il résiste au coup de Big Mom et ce genre de choses. Toi. Sans entraînement, parce que lui en plus il s'est pas entraîné. Tu peux même pas dire il s'est entraîné, patati patata. Que dalle. C'est pour ça, je l'avais dit. Parce que Luffy et Kid, tu peux dire au moins eux ils se sont entraînés. C'est ce que j'avais dit à l'époque. Les abdos de l'eau, c'est du chaud, tu vois. C'est juste, voilà, il est sec, il est fin, il est sec, voilà, c'est pour ça qu'il y a des abdos. C'est un BG, c'est un acteur, c'est un chanteur de K-pop, tu vois. Mais les autres, ça se bute, ça s'entraîne comme des malades, ils sont stock, ils ont des gros trapèzes, tout ça. Je comprends pourquoi ils sont plus résistants, mais lui, là, À lui tu te dis vraiment, sa en force. plus, c'est même pas son fruit démon, qui sauve, en plus, c'est même pas Ah son non. fruit qui sauve. Ah non, au niveau résistance et tout, rien à voir. Hein. Bref, voilà. Bref, de toute façon, on est là en train de dire ça. Nami, elle se prend des coups de boule de la part d'Ulti, elle est là, tu vois. Donc c'est bon. Tu vois. Pareil pour Usopp, il s'en prend une dizaine, ça y est, il est toujours là. Bref. Sympathique, ça. Bref. Bon, Big Mom, Ouais, bon, on clairement, repart qui avec, se fait repousser par l'onde de choc de Kid, là. Ouais. Il essaye de l'enfoncer dans le sol, là, mais. Bon, puis clairement, bon, bah, Ouais, elle elle résiste. résiste Au encore. début, elle rigole, même. Ouais. Hein, c'est genre, Ah ouais. ça me chatouille, Non, mais, votre truc, là. Parce que dire, bon, elle surjoue un peu, parce qu'elle le sent passer quand même. Ouais, elle le sent passer, mais elle dit Mais non, c'est toujours pas assez. Voilà, c'est loin d'être assez pour la mettre KO, quoi. Ouais, elle leur dit, vous allez pas m'avoir comme ça. Bon, voilà, il y a les hommes autour qui paniquent. Ah, maman, machin, attends, bah, quoi, Captain, est-ce que vous allez vraiment y arriver? D'ailleurs, j'ai vu que les gens ont dit, enfin, il y en a qui ont dit que l'équipage de l'eau, il est remonté en même temps que Luffy. Grâce à Momo. J'ai pas vu la case. Après, oui, c'est la seule explication pour qu'il soit haut, hein, mais. Je les ai jamais vus accrochés à Momo, en fait. Il les a déposés en chemin. Ouais, Il y a eu une petite escale. ouais, voilà, c'est ça. Avant de faire chaud et d'arriver dans Kaido. C'est genre, allez, tout le monde descend, tu vois, Momo, c'est un Uber, quoi. Bref, en plus, tout ça pour faire quoi? Ils sont là. T'as tout ça pour faire les... Ah, excusez-moi, j'y peux rien, hein, tu vois. Tout ça pour faire les groupies, là, pour... Oh, allô Captain Beppo, il aurait pu faire pareil, Ah, mais Beppo, je sais pas, il est où, Tu là. vois, mais en plus, je m'attendais à ce qu'à un moment, le mec, il arrive en mode Soulong, il fasse un truc, hein. Parce que je me suis dit, est-ce qu'il va falloir un petit coup de J'avoue que boost ça pour aurait pu être- l'enfoncer un peu, tu vois. Ça aurait pu être classe, Bien ça, sûr. mais bon, fallait laisser la place à Kidelo. Mais encore une fois, oui, tu vois, pourquoi son équipage est monté, c'est juste pour faire les groupies, tu vois. Beppo, il court dans tous les sens depuis le début du... On sait pas, il est où, là. Depuis le début de la guerre, il aurait pu faire pareil. Eux, je vois pas pourquoi ils sont là. Parce que il doit y avoir une raison pour laquelle la Il Oda va falloir il qu'il le me met pas. l'explique. Parce que Oda, on le connaît, s'il le met pas, c'est qu'il y a une raison. Qu'est-ce j'espère qu'il que- fait, Beppo, là? J'espère qu'il va être super clutch, hein, parce que... Non, j'espère que c'est pas genre, bon, non, je l'ai pas mis, et puis même, Ouais, ça je l'ai m'étonnerait, oublié. mais ça m'étonnerait, non. Bah non, mais de toute façon, C'est pas- là, faut respecter Oda. il y a c'est pas son encore genre. 2-3 chapitres, il nous a rappelé sa présence en montrant sa tête, tu vois. Mais Oui, c'est pas son genre, il y a une raison. Waity, je sais pas, qu'est-ce qu'il fait? Donc j'ai aucune idée. Bon, bref, après, voilà, Big Mom nous fait son soul focus. Ouais, c'est ça. Life or slave. Ouais, mais non, ça marche plus, ça. Ça marche plus. Les mecs, en plus, ça, enfin bon, elle utilise ça sur des randoms, ça marche avec les randoms, mais ça marche pas avec Kidelo. Les mecs, ils sont en train de se taper avec elle depuis le début, donc ils ont clairement pas peur d'elle, quoi. C'est ça. Bon, bref, donc voilà, Law réutilise sa technique de fruits éveillés, là.
Lulum. Bon. Et puis, bah, il rebousille Big Mom de l'intérieur, hein, clairement. Alors, Big Mom qui essaie de se défendre comme un peu, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, elle est vraiment, de toute façon, là, elle est piégée de chez piégée, là. Tout le chapitre, c'est ça. Hein, Non, oui, on, non, on la voit subir. Voilà, Clairement, elle subit. Alors, ça va qu'elle a une résistance hors norme, exceptionnelle, monstrueuse et tout ça, et que du coup, bon, bah, c'est pas simple. C'est-à-dire qu'elle n'est pas vaincue facilement. Mais, Bon, Law qui utilise la technique Silent en mémoire de Corazon. c'est ça. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé, ça c'est stylé. Pour qu'elle puisse plus faire de son. C'est ça. Pour qu'elle puisse plus appeler les autres homies. C'est ça, exactement. Mais non, j'ai vraiment kiffé le petit retour de ce trick. Ouais, c'est ça. Quand Law lui avait dit, vas-y, ça sert à quoi là d'avoir un pouvoir comme ça? Alors que c'était super stylé. C'était super stylé. C'est à ce moment-là, je me suis dit, oh non, c'est vrai que Oda, sur ce coup-là, il a trouvé un fruit, enfin une utilisation de fruits super méga inventive. Sur le moment, je me suis dit, vas-y, ça pue la merde. Là, il fait pas de bruit, ça sert à quoi? Eh, mais dit, des gros bazookas dans la gueule des gens, en silence. Bah, bien sûr. Ah, mais c'était incroyable. Il a pas besoin de silencieux, lui. Là, c'était incroyable. C'était incroyable. Non, j'ai trop kiffé ce truc-là. Ouais. Puis là, ouais, le fait que Law réutilise la technique de son grand frère, L'hommage. c'est magnifique. C'est ça, exactement. Tonton Corazon. Et bon, voilà, Kid remet rebalance son rayon et le tout. coup final, quoi. Et puis bon, bah là, on voit Big Mom clairement traverser le château. Hein. Ouais, qui traverse le château d'étage en étage. Yamato qui la voit passer, Ouais, carrément. Elle essaye de faire ce qu'elle peut pour appeler Seomi, Ouais, mais éviter ça marche sa pas. chute. Ça marche pas vu qu'elle est dans une bulle de silence. Voilà, exactement. Puis bah, elle traverse les étages et puis elle fait exploser prend les le bombe. bombes avec elle. Hein. Ouais. Et puis, on voit aussi le petit monstre qui se dissipe. Ça, c'était le monstre de Kanjuro. de Kanjuro. Alors, est-ce que ça veut dire que Kanjuro est mort? Est-ce que ça veut dire que ça avait vraiment une utilité, ce machin? Bonne question. Parce que c'est clair que là, du coup, au final, ça servait à rien. Ce que je disais depuis le début. Non, c'était pour mettre un chrono de plus à Yamato, si je veux, je mais disais depuis le début, ça servait à rien. Tu vois. C'est dire à quel point ça rend le chapitre du retour de Kanjuro et des autres là encore plus claqué. Au final, son machin, il aurait pas servi à grand chose vu que le château était déjà en feu et qu'il y avait déjà la menace des bombes qui explosent. Mais du coup, là, j'espère que ça veut dire que Kanjuro est vraiment mort. Là. Je m'en bats les reins de lui. Ouais, bon, bref. Ils vont le retrouver, ils vont le foutre en prison. Voilà, c'est... Le foutre en prison. Ouh, j'en sais rien, moi, s'il est pas mort. Non, faut le tuer, Kanjuro, quand même. Non, surtout que là, c'est un bad guy et tout. Il est dead dans l'état qu'il était et tout. J'espère qu'il est dead. Non. J'espère qu'il est dead. Non, parce que pour les héros, je veux bien. Ok, bon, pas trop de morts, ok, si tu veux. L'autre, il est là en train de pisser le sang depuis 15 chapitres. Son Kanjuro, machin, il est là, il se Kanjuro, balade faut pas depuis déconner. 20 minutes in time dans le manga, là. Si même Kanjuro, il est pas mort. Voilà, quoi. Mais bon, bref, c'était gaze. Ouais. Bref, la menace Kanjuro, là, la menace de son monstre post-truc, là, et puis la merde. Et puis, bah, pendant que Big Mom est en train de traverser C'est la chute. Onigashima, là, C'est la chute. on a... bah, elle pense à Roger, quoi. Elle pense à Roger, oui. Elle dit pourquoi a-t-il fallu, en gros, que tu incites tous ces rookies à se mettre à prendre la mer, quoi. C'est ça qu'elle dit, La quoi. mauvaise perdante, l'autre. Oui, c'est ça. L'autre, elle subit une défaite. Ah, c'est la faute à Roger, là. En gros, Ça, elle c'est dit, sa faute. sans toi, sans ton discours là de fin, j'aurais été reine des pirates. En C'est gros, toujours, qu'elle dit. c'est toujours la faute des autres avec elle, de toute façon. Oui. Ouais. Au moins, Kaido, je sais, tu vois, il assume le fait qu'il est pas assez bon pour faire tel ou tel truc, qu'il est pas Joy Boy, il reconnaît qu'il a des défauts. Elle, aucune remise en question. C'est une femme, c'est normal, c'est pour ça. Non, mais blague, joke. Ceci est une blague de très mauvais goût. Voilà. Je ne l'assume pas.
Et je voulais la sortir quand même. Hashtag MeToo. Hashtag MeToo. Oui, ça n'a rien à voir, elle va pas te mettre dans une sauce qui n'a rien à voir. Ah, c'est pas grave. Non, mais là, tu peux mettre un hashtag Jean-Marie Bigard si tu veux, parce que c'est une blague de beau. C'est pas grave. Pas grave, les féministes vont s'occuper de ton cas. Ouais, ok, d'accord. Ils vont s'occuper de ton cas. Ok, d'accord. Misogyne. C'est pas parce que t'es racisé que tu dois te permettre des choses. Ah. Bref. Mais d'un autre côté, j'apprécie le fait qu'il y ait ça dans le personnage aussi, parce que ça contraste avec Kaido, par exemple. Quoi. Ah bah, bien sûr. De toute façon, c'est deux personnages quand même vachement différents. C'est ça, mais là, le fait que, ouais, elle assume pas sa défaite, parce qu'apparemment, toutes les fois où elle a pas réussi à accomplir un bruit, c'est parce que c'était Roger, 2 fois, ou parce que c'était la faute à Lola, ou c'est parce que c'est la faute de ses gamins, ou c'est parce que, je sais pas, non, pas non. Mais elle se pose quand même la question. Elle se demande pourquoi elle l'a abandonné, alors que c'est elle qui a bouffé sa, famille et sa mère adoptive. Mais quand même, elle se pose quand même la question, le One Piece existe-t-il vraiment Ouais. Elle se pose vraiment plein de questions. Tu sais, là, c'est vraiment la scène de... C'est la défaite de Big Mom, Ouais. quoi. Là, on sent vraiment que c'est genre la fin de Big Mom, quoi. Attends, avant de revenir à ça, on en profite pour voir le fait que ça chute à travers les étages cause autant de bazar. On profite pour voir où sont les autres Mugiwara. Donc là, on a Robin et Brook qui sont pas du tout à côté de Zoro. Bon, donc du coup, la faucheuse, c'était pas Brook. Hein. Ouais, finalement, Zoro a vraiment rencontré la faucheuse et il est vraiment dead, ce con. Regarde. Il y a personne pour l'aider. Non, mais il est mort. Non, je rigole, c'est bon. Évidemment qu'il est pas mort, lui. Et par contre, là, le truc, c'est que là, en plus, le château est en train de s'écrouler. Il est en train de s'écrouler, le machin. Mais il va encore se perdre alors qu'il a inconscience, mec. Il va se relever, il va se dire, je suis où? Pas grave, on va le récupérer à un endroit. Il va se réveiller. Oh, mange ma gueule. Ouais, c'est ça. Pendant ce temps-là, on a aussi, en attendant, on a aussi Iori qui est avec Orochi. Bon, alors pendant que tout le monde se casse la gueule, elle y va de son shamisen, c'est bien. Il est toujours là avec sa grosse tête. Et lui a toujours pas mis de coup de chlasse dans la jugulaire, mais. Ok. Ashura Doji va venir finir le travail. Oui, bien sûr. Non, comment il s'appelle? Denjiro qui va venir. Ouais. J'espère, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu lui aussi. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on... Lui et Marco, ça fait super longtemps qu'on les a pas vus, je sais pas où ils sont. Et apparemment, c'est enfin la fin du combat Raizo Fukurokujo. Waouh, enfin, putain, qu'est-ce qu'on en avait rien à foutre de ce truc. Et il a fini son combat en même temps que Kidelo pour battre Big Mom. N'importe quoi. N'importe quoi. Le gâchis de page que ça a été ce truc. Là, il n'y a même pas une fin à la hauteur du fait qu'on ait attendu aussi longtemps pour que ça se termine. Ça se termine sur 3 cases sur le côté. Non, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Bref, oui, Big Mom. C'est des cases qui auraient dû être investies pour faire durer un peu plus longtemps les combats de Zoro et Sanji, tu vois. Mais de toute façon, apparemment. Surtout celui de Zoro d'ailleurs. Bien sûr, mais moi, apparemment, les combats vont durer assez longtemps pour les gens. Donc, c'est bon. Pour certaines personnes. Oui, pour certaines personnes. Bon, puis voilà, bon bah clairement c'est la défaite de Big Mom. Hein. Big Mom a dit ce que vous avez fait, ça ne suffit pas à me mettre KO. Voilà. Mais elle se pose quand même des questions bien intéressantes sur le. Je vous retrouverai Kidelo. Clairement, elle a la haine contre les deux, forcément. Je vous pardonnerai jamais. Voilà. Et puis bah voilà, elle tombe dans une explosion voilà. Dans une grosse explosion, en plus avec silence en plus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y a la bulle En autour. plus, comme ça effraie pas les habitants de Wano non plus. Tu vois. Exactement. Parce que c'est juste à côté. Bien sûr. Bien sûr. Ils sont littéralement juste à côté, quoi. Donc ils sont même pas au courant. En train de faire la fête. Ils font la fête. Il y a une méga giga explosion à côté. Bon, ils vont la voir quand même, l'explosion. Je sais pas. Ça fait pas la de fête sens. continue là. Ouais, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas au moins une personne qui voit la gigantesque explosion qui se passe à côté, ne serait-ce que le flash. Non, tu vois. mais le flash de quoi? Il y a des feux d'artifice, c'est la fête. C'est vrai. Là, ils vont se dire, oh, il y a encore tu vois, il y a un giga truc qui a explosé, mais vu qu'il n'y a pas de son, ils vont se dire, ouais, vas-y, ça fait partie des effets spéciaux, enfin des effets spéciaux, des feux d'artifice, quoi. Enfin, quand même. Mais vas-y, mec. Il y a une différence entre des feux d'artifice et une explosion. Oui, comme mais qu'est-ce que ça. tu veux que je te dise? L'autre a dit.
tu veux, C'est une explosion qui fait trois fois la hauteur de la ville. Ouais. Je veux bien. Hein, dis mais... ce que tu veux, je te dis. c'est pas... Ou alors sinon, bah, putain, quel feu d'artifice. C'est un giga feu d'artifice. Ah ouais. Mais ouais, je retiens encore une fois que Big Mom, elle se pose de bonnes questions, quoi. Parce que, ouais, voilà, elle se demande vraiment si le One Piece existe et si vraiment les réponses pour le trouver sont à Wano, quoi. Ouais. Et c'est assez intéressant. Enfin bon, voilà. Du coup, Law Donc, et Kid sont rincés. Hein. Voilà, C'est, donc Big Mom est tombé. C'est la défaite d'un Yonko. Ouais. Voilà. Bah, du coup, ça rejoint ce qu'on disait la semaine dernière. Hein, c'est qu'au Big Mom, maintenant, c'est fini. C'est bon. C'est fini. Ça sert plus à rien de la Non, refaire, c'est la fini. voir revenir pour faire quoi. Non, ouais. C'est bon, elle est destituée, elle a perdu. Ouais. Et puis c'est bien aussi, comme ça, il n'y a pas que Luffy qui bat tous les Yonko aussi. Parce que ça ferait beaucoup, c'est bon. Faut aussi que les deux Bah, autres... surtout que c'est vrai la pire que- génération pour que ce soit Luffy qui fasse tout le boulot, c'est nul. Ouais. Là c'est bien, il y a Law, Andy et Kid, voilà, c'est bien. Non, puis surtout que c'est vrai que c'est comme ce que t'as dit la semaine dernière, c'est que si bat Kaido, il est où l'intérêt derrière de le voir battre Big Mom? C'est bon, là il nous a tout sorti nous a sorti tout son arsenal, il va pas ressortir des autres trucs. Ouais, bah oui. Ouais, donc la fin de Big Mom, c'est triste. Franchement, moi je trouve ça triste, personnellement. Pas du tout satisfait du déroulement des choses. Bon, bref. Yamato qui discute avec Momo. Ouais. Alors Momo qui est très occupé, qui fait tout son possible pour retenir l'île, hein, Oui. avec ses nuages là. Nuage de feu. Et il la prévient d'une arrivée. Mhm. Il la prévient de l'arrivée de Zunisha. Zunisha. Alors, et on apprend quelque chose sur Zunisha. Hein, ça, c'est une fin de chapitre à la One Piece. Hein, c'est un classique. La petite bombe, quoi. Ah, c'est un classique. Hein, Oda, il aime nous faire des trucs comme ça. Le petit cliffhanger en fin de chapitre. Voilà. Zunisha était un camarade de Joy Boy il y a 800 ans. Donc, oui, bon. Donc la faute grave, c'est d'avoir aidé Joy Boy, quoi. Donc c'est pour ça qu'il est condamné à... Il ou elle est condamné à marcher inlassablement, quoi. Ouais. Est-ce que c'est vraiment étonnant? Non, parce que quand tu vois la tête du truc, tu te dis c'était évident que ça avait un lien avec le siècle oublié. Après, compagnon, je veux voir c'est à quel niveau. Oui, voilà, maintenant il faut préciser, il faut montrer jusqu'où ça allait. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait, parce que, bon, outre le fait d'être le compagnon de Joy Boy, qu'est-ce qu'il a fait à quoi ressemblaient les Onisha à l'époque? aussi. Voilà. Parce que ça fait sûrement pas la même gueule. Et C'est que le cadavre là. Là, le cimetière des éléphants, le roi lion, tout ça. et ouais, à voir que ce qu'il a fait pour mériter cette sentence, quoi. Parce qu'en plus, je suis sûr qu'il devait avoir une... Oui, je dis il vais rester sur il, hein. Mais il devait avoir une importance dans le délire avec les hommes poissons et l'arche aussi. Ouais, il y a tout un délire avec Joy Boy, il faudra expliquer. Je pense qu'on va bientôt avoir quelques réponses là-dessus, là, parce que il y a Kaido qui en sait beaucoup sur le personnage. Ouais. Donc j'espère qu'on va avoir des réponses. Mais c'est intriguant. Parce que je me demande vraiment ce qui s'est passé. Ouais. Donc voilà, donc c'était le chapitre du coup, le dernier chapitre de One Piece. Donc à voir ce qu'Oda nous réserve pour les prochains chapitres. En tout cas, ce chapitre-là, bon, je l'ai trouvé. Voilà. Bon, la petite fin là qui est sympa. Oui, voilà. C'était dans du One Piece, Parce que quoi, voilà, c'est- on va en apprendre plus. Mais j'aime bien Law, c'est vraiment le MVP de ce combat d'ailleurs. Parce que qui aurait pas fait autant de choses sans le fruit cheaté de Law. Tu peux être MVP quand t'as plot armor. Oui, mais c'est quand même... Non, mais j'apprécie l'utilisation de son fruit depuis le début du combat, en fait, quoi. Ça, maintenant, c'est clair et net que l'utilisation de son fruit, c'est sûr que... Il y avait une mise à prix sur le fruit, c'était pas pour rien. C'est sûr que la défaite de Big Mom, merci Law, quoi. Ouais. Parce que Kid... Tu sais, je m'attendais à un moment donné à ce qu'il fasse péter le Haki aussi, tu vois. Parce que clairement, c'était ça, lui, qui lui fallait. Mais en plus, le truc, c'est que là, on avait littéralement Big Mom et Kid. Haki des rois, normalement, il devait y avoir une confrontation. Ouais. Useless as fuck. Aucun des deux l'a utilisé pendant tout le combat. Ouais. Alors que Zoro, il l'a appris il y a 30 secondes
Déjà, le mec, il savait même pas qu'il avait le haki Voilà, au début du voilà, combat. voilà. Il dit, ah bon, bah ça marche comme ça. Bam, allez, c'est bon. L'autre, il est là, il sait qu'il a le haki des rois. Depuis un moment. Bien sûr. Parce que j'imagine que pendant les 2 ans d'ellipse, Bien sûr qu'il le c'est sait. là qu'il l'a découvert. Voilà, bien sûr qu'il le sait. Utilisation 0. Big Mom, elle a pas tenté de l'utiliser pour les attaquer non plus. Pendant ce temps-là, les 2 autres sur le toit, ils font que ça. Ils font que ça. Yamato, elle est capable d'utiliser cette technique aussi. Hein. Et donc, ils ont descendu un Yonko sans haki des rois. Et presque sans haki de l'armement, des fois aussi. Parce que les attaques les attaques de Kid... Moi, en plus, mais depuis le début, je pensais que l'épée géante là, qui est coincée dans Onigashima, je pensais qu'elle aurait eu un impact quelque part dans le récit. Ça aurait eu la classe. Bah, Parce que c'est pas... Enfin... je sais toujours pas à quoi elle va servir, mais le fait que Kid aurait pu l'utiliser pendant le combat contre Kaido Big Mom, ça aurait eu la classe. on serait dit, mais oh putain, dinguerie! Ah, l'autre, il est là en train de bitch slap des S et des N sur la tête à Big Mom. Bon, cette attaque-là était stylée, mais construire des taureaux, là... Et sortir des rayons laser, enfin, électromagnétiques. Ce silence est éloquent. Ah, honnêtement, faut vivement que l'arc il se termine. Non, oui, J'en ai soupé, quoi. Franchement, Wano... Non, pas Wano, Onigashima surtout. Plutôt Onigashima. Je vois ce que tu veux dire, parce que c'est vrai qu'avant Onigashima, c'était pas trop mal. Voilà, parce que c'est vrai, non, c'est vrai. Clairement, le build-up, c'était la préparation, ça nous hypait pour c'est dire... pas faux, c'est pas faux. Pendant tout Wano, on s'est dit, oh putain, la dinguerie que ça va être l'alliance contre non, c'est pas Kaido. faux, c'est pas faux. Franchement, oui, c'est vrai. Même on était là, on doutait pas des capacités des personnages, quoi. Si on compte même le flashback d'Oden, Non, si on flashback compte d'Oden, les révélations sur les primes aussi des Yonko et tout, c'est vrai qu'avant Onigashima, il y avait quand même pas mal de trucs lourds. La grosse hype. C'est vrai. Mais depuis Onigashima... Après, oui, non, parce que je me rappelle que... au début, surtout après que Luffy soit arrivé sur le toit, quoi. Oui, c'est là qu'il a commencé à y avoir... c'est quand les combats en fait contre les Yonko ont commencé. Quand les Yonko sont arrivés en scène et qu'ils ont... Déjà, quand Big Mom a commencé à se faire maltraiter par les Mugiwara, déjà là on a commencé à... Ouais, là on se disait, bon, qu'est-ce qui se passe là? Après, bon, il y avait... C'est Uzumaki Khan aussi qui n'est pas d'accord avec ça. Non, quand il a vu ça, Big Mom, il avait... voilà. Royard dans le pif. Là déjà ça a commencé, j'ai commencé à dire ouh. Voilà. Non mais ça allait encore. À côté t'avais Kaido, il faisait il faisait un travail de barge sur le toit. Quoi. Après les problèmes Ulti qui violentaient Nami Usopp, ça m'a fait grincer des dents aussi. Ah mais là fortement. Parce que tu dis que eux, y a absolument rien qui peut les toucher. Ils ont même pas été KO pendant tout le combat, quoi. Voilà, le problème Kanjuro. Les samouraïs que je commence de plus en plus à penser qu'il n'y a aucun d'eux qui va crever. Je commence de plus en plus à le penser. Mais en plus, tu vois, il est là le problème dans le storytelling là-dedans. Et puis l'échelle de puissance, Kaido contre la nouvelle génération, là il y a un problème. Non, mais en plus, le délire des fours rouges, là, c'est que le fait de pas les tuer, ça fait qu'on les respecte de moins en moins. Quoi. Au début, quand on est arrivé et que je les voyais tout donner, faire des gros hommages à Oden contre Kaido, je me disais, c'est des vrais gars, tu vois. C'est des vrais gars, ils méritent de partir. Prêts à mourir au combat. Voilà, ils méritent de partir, même quand ils sont tous redescendus, là, ils étaient tous out. Et que Yoro est venu les soigner, on s'est dit, ouais, bon, ils méritent de partir dans un bel élan, quoi. Oui, mais après ça, je te l'ai dit, je sais, dans tous les cas, ils pouvaient... Même si tu les fais mourir, tu pouvais pas les faire mourir comme ça. Non, mais au moins en tuer quelques-uns, quoi. Ouais. Parce que c'est leur mission, c'est leur raison de vivre, le combat contre Kaido. Je suis d'accord avec toi, mais ils avaient quand même besoin d'une victoire dans cette guerre. Oui, mais il y en a qui ont eu leur victoire, en fait. Chacun, tu vois, comment il s'appelle Nekomamushi et Inuarashi, là. Ils ont eu leur victoire.
Oui. contre Pedospero et, Jack. Même si Jack, bon, bah, le problème avec Jack, c'est qu'on sait toujours pas quelle technique il utilise, par exemple. Je sais même pas c'est quoi le nom de cette technique. Sa forme hybride, elle pue la merde. Il a rien fait. C'est un pétard mouillé aussi. Mais bon. Il en a plus fait que Queen, par exemple. Les calamités, tout ça. Ouais, bon, ça, bah, les Tobiropo, ils ont pas. Voilà, les Tobiropo, ils ont pas mis longtemps avant de tomber aussi. C'est vrai. Page One et. Je dirais qu'Usu, il m'a déçu. Hein. Page One et Ulti, ils se sont fait froisser par Big Mom déjà. Ouais, mais ouais, tu dis ça, mais Ulti, au final, Elle Page a fait One plus. Page fait One plus et que certains. Ulti, surtout Ulti d'ailleurs. Ouais, ils ont fait plus que d'autres. C'est au final, pour moi, c'est dans l'équipage de Kaido, c'est la moins ridicule. Hein. Ah non, ouais, clairement. C'est clairement la moins ridicule. Hein. Clairement, elle a maltraité son monde quand même. Ouais. Bah, elle a mis des coups de tête. Voilà, ne serait-ce que dès qu'elle est arrivée là en chevauchant son frère là, parce que je veux dire, puis qu'elle s'est retrouvée face à Luffy et tout, Luffy qui a galéré face à elle, tu vois ce que je veux dire, enfin. Qu'il était même à 2 doigts d'utiliser le gear fort contre ces deux-là. Tu vois, genre, oh putain, ils sont balèzes et tout. Tu vois ce que je veux dire. Et puis après, oui, tu vois les restes, ils sont. Non, putain. Les autres, voilà. T'es sauvé le plus, comment il s'appelait Sasaki contre Frankie. Sasaki. Oh, le combat, il puait la merde. Oh là là. Ah, mais toi, t'es un hater du général Frankie aussi. Il déteste le général Frankie, faut le savoir. Faut le savoir. Frankie. Oh, ça y est, il va. Oh putain, il va disrespect Frankie. Je veux même pas. C'est parti. Il mérite même pas d'être dans la même conversation que Frankie Vincent. Oh. Là, il a perdu son titre de Frankie le plus stylé avec un slip, tu vois. Qu'est-ce qu'il raconte? La merde. Qu'est-ce qu'il raconte? La merde. Ouais, des fois, je suis détraqué, mais je l'assume. Non, mais Frankie. Là, on est passé d'un Cara Design, mais aux petits oignons post-ellipse, à le mec, c'est devenu un Gundam. Tout ça pour que l'autre, il se passe son temps dans son putain de Gundam, là. Dégage. Tu vois? C'était quoi l'intérêt de faire toutes ces modifications là? Je change de coupe de cheveux quand t'appuies sur mon nez. J'ai des gigabras, tout ça pour tout ça pour balancer un laser à chaque fois. J'ai des lasers, j'ai des nichons, des tétons qui s'illuminent, tout ça pour faire quoi? Mais tout ça pour faire quoi? Le mec, à chaque fois, il est dans son Frankie Shogun et à chaque fois, à chaque fois qu'il est à 2 doigts de terminer le combat, je sors pour faire mon attaque. Mais barre-toi. L'autre, il y a les rayons de pacifista sur lui. Il les utilise pas. Voilà, il les utilise après avoir utilisé son Frankie Shogun. Arrête. À part contre Senior Pink. Ouais, bah il y a que là qu'il a dit mano mano parce que combat de bonhomme. C'est le seul vrai combat. Combat de macho. C'est le seul vrai combat de Frankie pendant tout l'arc toute la saga post-ellipse, quoi. Ouais. Déjà que les Mugiwara, ils en ont pas beaucoup des combats post-ellipse. C'est vrai. Lui, il en a que 2. Celui-là, il est flingué. Enfin, il en a 2. Il y a aussi l'île des hommes poissons aussi. Et aussi... Putain, mais tu vois, l'île des hommes poissons. Il est dans son Gundam. Et il sort juste pour balancer un laser alors qu'il aurait pu terminer le combat. À la limite, là, ça m'avait pas trop dérangé. Ouais, c'était juste pour flex. L'introduction. C'était juste pour flex et tout. Punk Hazard. Il est toujours dedans pour battre Baby Five et Buffalo, je crois que c'était ça. Dressrosa, il affronte Senior Pink. Là, au moins, pour une fois, il enlève l'armure. Et 4ème combat, c'est contre Sasaki. Il passe toute l'intégralité du combat dedans. 4 combats dans le Nouveau Monde, 3 dans son armure. Waouh. L'autre, il est là, il s'est... En plus, on s'est tous dit, putain, l'ancien Frankie, il avait un meilleur flow. Il s'est bidouillé tout le corps juste pour faire 3 combats dans son armure. Paye ton glow down, quoi. Tout ça pour ça? Damn. Non, mais oui, c'est bon. Et en plus, tout ça pour avoir des combats mais ridicules avec l'autre Sasaki qui est là en train de faire l'hélicoptère avec sa nuque. C'est clair que j'ai tendance à me dire que Frankie, qui a toujours été considéré comme étant le numéro 4 en termes de puissance chez Mugiwara. De toute façon, il l'aimait plus. Maintenant qu'il y a Jinbei et Yamato. J'attends l'arrivée de Yamato pour confirmer. Mais c'est bon. Yamato, c'est pas confirmé. Mais non, c'est bon, Jinbei, c'est bon, il le déclasse. Il lui pique sa go en plus.
Damn, nigga. Bon, ça. Après, il y a certains qui vont peut-être débattre. Est-ce que Jimbei est vraiment plus fort que Franky? Avec Général Franky et tout. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Parce que Franky sans, je pense pas. Mais avec le Général Franky. Tu vois, mais c'est une question. C'est une question. Moi, honnêtement, moi, je pose la question. Mais honnêtement, je pense pas. Je pense que Jimbei est plus fort. Je pense que Jimbei est plus fort. Jimbei le soulève. Merci. C'est ce que je pense. On parle d'un mec, c'était un putain de Shichibuka et l'autre il est là, il a fait. Oui. Il a passé son temps à se tabasser à Marineford, il a sauvé Luffy maintes et maintes fois. Tu vas me dire que l'autre, son putain d'armure de mes couilles, là, il est plus fort que lui? Ouais, non, je pense Arrête. pas. Non, je pense pas. Je pense pas. Mais arrête. Mais Commence pas à disrespect my dégâts. Non, je pose la question, mais je te dis, moi je pense pas. Moi, La je question pense ne mérite même pas d'être posée. je pose la question aux abonnés. Dites-nous ce que vous en pensez. Jimbei ou Franky? Perso, la réponse me paraît assez évidente quand même. Mais voilà. Et Franky, vous êtes dans le faux. Il y en a, je suis sûr qu'il y en a qui peuvent penser que c'est Franky. Hein. Bah, ils lisent Two Piece. Ils lisent pas One Piece. Ils lisent Three Piece. Bon, en tout cas, on verra. En tout cas, voilà, bon, on attend les prochains chapitres, mais là, c'est vrai, vivement. Faut terminer. Là, de toute façon, il reste que Luffy et Kaido, là. Oui, c'est ça. C'est le seul combat qui reste là. Ah, maintenant, let's go, quoi. Enfin. Qu'on en termine, qu'on voit Kaido se faire soulever par Luffy. Voilà, il va nous sortir un Air Force plus, fruit éveillé, Gomu Gomu. Un fruit éveillé. Go. Il va sortir de nulle part. Gomu Gomu no bombe atomique. J'y ai pas pensé à ça. Voilà. J'avoue, comment il appellerait ça? Bon, oui, c'est l'arme ultime, tu vois, donc au bout d'un moment, faut le sortir le machin. C'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je dis ça. Ça serait peut-être malvenu parce que bon, c'est le Japon, tout ça, c'est peut-être une mauvaise idée. Ça reste une arme, ça reste l'arme ultime. Ça serait de mauvais goût. Peut-être qu'il le sortira pas maintenant et qu'il le sortira à la fin. Bon, après, c'est Oda, hein. C'est son manga, il fait ce qu'il veut. Hein. S'il veut sortir la bombe atomique dans le machin, il le sort. Ouais, mais faire ça au Japon, c'est parce que Wano c'est le Japon. Après, oui, c'est vrai. Oui. Ah, ce sera pour la fin du manga. Ce serait de mauvais goût. Il fera ça sur Red Line et puis voilà. Bon, bref, voilà. On attend les prochains chapitres. Allez, tchuss. Fuck Franky.